Bonjour à tous. Coronavirus oblige, difficile de vous envoler à l'autre bout du monde pour les vacances. Résultat, vous serez bien plus nombreux cet été à profiter des lieux touristiques en Belgique. Et donc, plus nombreux aussi sur les routes en voiture, mais aussi lors de balades à pied, à vélo ou encore à moto. Il va donc falloir partager la voie publique. Nous allons vous rappeler quelques règles essentielles. Si vous optez pour la Wallonie, vous aurez certainement l'occasion de profiter des 1400 km de chemins réservés, comme le Ravel. Pour les annoncer, il y a ce panneau routier. Ces chemins sont à la base réservés aux piétons et aux cyclistes. Mais selon le cas, les cavaliers peuvent aussi être acceptés, pareil pour les tracteurs ou encore les speed pédélec. Ce sont ces vélos électriques dont l'assistance monte jusqu'à 45 km/h. Tout dépend donc du logo qui se trouve sur le panneau. Les voitures, les motos ou encore les cyclomoteurs ne peuvent par contre pas y circuler, sauf avec une autorisation spéciale. Mickaël, on est ici sur un chemin réservé, la vitesse est limitée. Oui, un Ravel, c'est fait pour les usagers faibles, vélos, promeneurs. Dès lors, la vitesse est limitée à 30 km/h. On rappellera qu'il y a des enfants qui jouent sur ces Ravels. Dès lors, il faut faire attention, il faut faire preuve de respect et de courtoisie. On va donner un exemple, peut-être. Les promeneurs qui sont avec leur chien, eh bien, ils doivent avoir leur chien en laisse. Autre panneau quasi similaire, ils annoncent eux une partie de la voie publique réservée aux piétons et aux cyclistes. Là aussi, il faut donc partager en toute convivialité un même espace. Olivier, en présence de ce panneau, que doivent faire les cyclistes et les piétons ? Alors ce panneau a pour les piétons une valeur de trottoir, donc ils doivent l'emprunter. Et pour les cyclistes, c'est pareil, ça a valeur de piste cyclable. Et ils doivent aussi rouler dessus, même si les cyclistes n'aiment pas toujours, parce qu'ils savent qu'ils vont être en concurrence avec des piétons. Par contre, évidemment, comme le cycliste est l'usager fort par rapport aux piétons dans cette situation-ci, c'est à lui à faire le plus attention, à ne pas mettre en danger les piétons qui circulent. Mais les piétons aussi peuvent faire attention à l'arrivée de cyclistes. Il y a une autre version de ce panneau avec une ligne au milieu entre le cycliste et le piéton, ça veut dire quoi ? Alors quand il y a une ligne au milieu du panneau avec le piéton d'un côté et le cycliste de l'autre, ça veut dire que matériellement sur le sol, on a aussi délimité l'espace pour les piétons et les cyclistes, à chacun de respecter sa zone. Seul ou à plusieurs, en famille par exemple, si vous décidez de rouler à vélo, quelques règles s'imposent. Olivier, quels sont les conseils qu'on peut donner aux cyclistes et aux piétons ? Alors c'est vrai qu'avec le déconfinement progressif, les cyclistes pourraient tenter à nouveau, puisqu'il y a beaucoup plus de voitures, de circuler sur les espaces qui sont spécialement dédiés aux piétons. Évidemment, le trottoir en est le plus bel exemple. C'est pareil pour les utilisateurs de trottinettes d'ailleurs. Dès lors que celle-ci roule plus vite qu'à l'allure du pas, l'utilisateur est considéré comme un cycliste. Donc il n'a rien à faire sur les trottoirs, il doit utiliser la chaussée, les pistes cyclables ou les espaces partagés piétons-cyclistes. Même si vous marchez ou si vous optez pour le vélo, certains utiliseront malgré tout la voiture. Vérifiez donc son état général et même si vous ne roulerez pas 1500 km, faites un check des niveaux d'huile et du liquide lave-glace. Pensez aussi à mettre un gilet fluo dans votre voiture, il est obligatoire chez nous. Enfin, vérifiez la pression de vos pneus, c'est primordial et pourtant, vous allez le voir, trop souvent méconnu. Est-ce que vous connaissez la pression idéale de vos pneus ? Comme ça, par cœur, non. Je n'en ai pas la moindre idée. Pour être honnête, 2,5 à l'avant et 2,6 à l'arrière. Est-ce que vous savez où trouver cette information dans votre voiture ? Oui, sur le côté de ma porte. C'est indiqué dans ma voiture. De la portière, de la voiture. Et à quelle fréquence, généralement, on vérifie la pression de ces pneus ? la fréquence, non. J'aurais dit une fois tous les 6 mois. Peut-être quand on a fait un long trajet, ou en théorie tous les mois. Olivier, on l'a vu, beaucoup de Belges ne connaissent pas très bien la pression idéale, mais quelle est-elle ? Alors elle varie d'un véhicule à l'autre, c'est pour ça qu'il est difficile de la connaître par cœur. On la retrouve généralement mentionnée sur des étiquettes comme ici sur la porte, parfois c'est dans le clapet du réservoir, c'est bien entendu aussi dans le carnet d'entretien et parfois aussi dans l'ordinateur de bord, donc on n'a pas d'excuse pour ne pas connaître la pression idéale pour son propre véhicule. Attention, si le véhicule est plus lourdement chargé, parfois on demande de rajouter un petit peu de pression. Si vous partez en vacances, c'est bon à savoir parce qu'on charge généralement très fort la voiture dans ces circonstances-là. Et enfin, dernier point, on demande de vérifier la pression de ces pneus régulièrement, en moyenne une fois par mois. Vous l'avez vu dans cette émission, cet été, nous serons bien plus nombreux à profiter des lieux touristiques en Belgique. Et donc, plus nombreux aussi sur les routes, en voiture, mais aussi à pied, à vélo ou encore à moto. Il faudra donc partager la voie publique, un seul mot d'ordre, la convivialité. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonnes vacances!